Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam. Mes chers frères, mes chères sœurs, avant tout, on se conseille mutuellement la crainte d'Allah et son obéissance. Cette communauté, la communauté du prophète alayhi salatu wassalam, elle ne peut réussir et ne peut vivre qu'avec l'islam. Il n'y a pas de vie pour la communauté musulmane sans l'islam. Pour qu'elle ait une réussite dans son extérieur comme dans son intérieur, il faut l'islam. Et son extérieur dépend de son intérieur. Son honneur et sa vie et sa réussite, elle dépend de sa religion et elle dépend du lien qu'on a avec Allah subhanahu wa ta'ala. Cette communauté qui est basée sur la rahma, sur la miséricorde, sur la facilité, sur la vérité, cette communauté, pour qu'elle réussisse, elle doit obéir au commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala et chercher à craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Cette religion, l'islam, la soumission à Dieu, est descendue sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam par miséricorde de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette religion ne dépend pas des gens et elle n'est pas mélangée avec les traditions des gens, mais elle a été uniquement descendue pour éduquer les gens et pour élever les gens. Elle a été descendue de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'islam, mes chers frères, mes chères sœurs, a libéré l'esprit des gens qui étaient manipulés. L'islam a fait tomber l'injustice qui régnait dans le monde. L'islam a été la réussite pour les gens. Cette religion, cet islam a été suivi par les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, as-sahaba. Ce sont des hommes et des femmes qui n'étaient pas attachés et qui ne donnaient pas d'importance à ce bas monde. Ce sont des gens, quand on les décrit, ils avaient des habits recousus, ils avaient des sandales abîmées, mais leur objectif et leur but principal quand ils ont compris la religion, c'était de transmettre l'islam, transmettre cette miséricorde au monde entier. Alors ils se sont déplacés dans le monde entier avec leur crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala pour transmettre cette religion. Qu'Allah soit satisfait d'eux et qu'Allah accepte. Ensuite, des troubles sont arrivés au fur et à mesure des temps. Pourquoi ? Parce que les gens ont faibli, leur foi a faibli, et les gens, dans leur cœur est venu l'amour de ce bas monde, est venu l'amour des choses. Pourquoi Sahaba radiyallahu anhum, les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, ont-ils réussi ? Car ils avaient la crainte d'Allah. Car l'obéissance pour Allah subhanahu wa ta'ala était plus chère que tout. Comme Omar radiyallahu anhu, le deuxième calife de l'islam, Omar al-Farouq, comme disait le prophète alayhi salam, al-Farouq, celui qui discernait le vrai du faux. Alors qu'il était assis, subhanallah, dans un jardin, et Anas ibn Malik radiyallahu anhu l'entendait, alors que Omar était le chef des croyants, il gouvernait une grande partie du monde, de l'Orient jusqu'au Maghreb, Allahu Akbar. Et il était tout seul assis dans un jardin, et il disait, pauvre de moi, ya Omar, pauvre de moi, comment vas-tu faire lorsque tu vas rencontrer ton Seigneur? Comment vas-tu faire quand ton Seigneur va te demander des comptes? Il avait le muraqaba, il se demandait des comptes à lui-même et il pensait à comment il allait rendre des comptes à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, celui qu'on appelait al-Farouq, celui qui était détourné de ce bas monde, celui qui avait des habits rapiécés, celui qui mangeait que très peu, celui qui était, subhanallah, qui était attaché à la religion. Alors lui, s'il pense comme ça, comment nous on doit réfléchir? Si Omar il est dans cette situation, il est en train de se demander comment il va rencontrer Allah, alors nous comment on fait? À tel point qu'une fois un pauvre s'est plaint à lui, un pauvre s'est plaint en parlant du jour du jugement, que les gens vont rendre des comptes sur leur richesse et que lui il n'a rien du tout. Alors Omar a pris peur, radiyallahu anhu, il est rentré chez lui et il n'a rien trouvé à la maison de quoi lui donner, subhanallah. Regardez comment il était Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, alors qu'il gouvernait le monde, il n'avait rien à la maison à donner à cet homme-là. Il n'avait pas une nourriture à donner. Il est revenu vers lui et il lui a donné, subhanallah, il lui a donné sa couverture sur les dents, il lui a donné sa cape. C'était le seul habit qu'il pouvait lui donner. Allahu Akbar.
Ça c'est Omar radiyallahu anhu. Le prophète alayhi salatu wassalam disait sur lui, dans le sens du hadith, Ya Omar, si le châtiment descendait sur les gens, eh ben toute personne ne serait sauvée à part toi, Ya Omar, parce qu'il était attaché avec Allah subhanahu wa ta'ala. Hein. Aujourd'hui on peut se dire oui mais ça c'est Omar, il vivait au temps du prophète alayhi salatu wassalam, c'est pas quelqu'un, c'est pas le commun des gens. Mais mes chers frères, mes chères sœurs, d'autres personnes sont venues après lui et qui ont suivi son exemple, comme Omar ibn Abdul Aziz, hein, rahimahullah, qu'on appelle le sixième calife, bien guidé. À son époque il a gouverné les musulmans, à son époque il a été tellement juste qu'il n'y avait plus d'injustice dans sa région, dans les pays où il gouvernait, à tel point qu'il a marié les célibataires, qu'il a utilisé tous les Baytul Mal, tout l'argent des musulmans, il l'a utilisé pour les gens, à tel point qu'il n'y avait plus de pauvres dans son pays et dans ses pays. Subhanallah. Une fois, Omar ibn Abdul Aziz, il a vu son enfant prendre une pomme du butin des musulmans radiyallahu anhu, il a commencé à manger cette pomme. Omar, il est parti automatiquement alors que son enfant était petit, il lui a enlevé de sa bouche. Allahu Akbar. Il a enlevé de sa bouche cette pomme-là parce qu'elle ne lui appartient pas. Cette pomme, elle est du butin des musulmans, elle est du trésor des musulmans. Il sait qu'il n'a pas le droit d'y toucher malgré qu'il gouverne le monde. Subhanallah. Quelle qualité, quelle crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez-nous aujourd'hui, on voit même certaines personnes prendre des bouteilles d'eau et les ramener, des bouteilles d'eau de la mosquée et les ramener chez eux. Et en réalité, ça, c'est pas autorisé pour la personne qui est pas dans le besoin. Elle prend des bouteilles d'eau, elle les ramène à la maison comme si c'était c'était comme ça, on pouvait se permettre. Et ça, c'est pas autorisé. Alors là, sa femme, Fatima, la femme de Omar ibn Abdul Aziz, elle a vu ça et ça a touché son cœur. Le fait que son enfant son père a retiré cette pomme. Elle est partie, elle a envoyé acheter une pomme. Subhanallah. Et Fatima aussi, c'était une grande femme. On la surnomme, c'est-à-dire c'était la femme dont le grand-père était calife, le frère était calife et le mari était calife. Subhanallah. Et elle avait une certaine piété aussi. Et elle-même, elle est partie acheter. Subhanallah. Et Omar, quand il est revenu, il a vu une pomme, il a dit mais qui a redonné cette pomme? Elle dit c'est moi parce que j'ai pas supporté. Je suis parti envoyer acheter une pomme pour lui. Ça c'est l'exemple de ceux qui ont craint Allah subhanahu wa ta'ala alors qu'ils avaient la possibilité de lui désobéir, alors qu'ils avaient les moyens, mais ils sont restés dans les obéissances. Parce que dans l'obéissance d'Allah, il y a la réussite dans ce monde et il y a la réussite dans l'au-delà. Et celui qui obéit à Allah et qui craint Allah, Allah sera miséricordieux avec lui parce que Allah, c'est lui qui est miséricordieux. Allah subhanahu wa ta'ala, il a 100 miséricordes, 100 rahma, et il en a descendu une sur terre, et le monde entier se partage cette rahma, le grand comme le petit, la femme comme l'homme, comme l'enfant, comme les animaux, tous se partagent cette miséricorde qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a descendu sur terre, à tel point que même l'animal, il n'écrase pas son petit par cette miséricorde qu'Allah il a descendue. Et il a réservé toutes les autres miséricordes pour le delà. Voilà mes chers frères, mes chères sœurs, comment on doit se recommander cette crainte d'Allah et cette obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala dans chaque chose et dans chaque situation et dans n'importe quel endroit afin qu'on réussisse dans ce bas monde et on réussisse dans l'au-delà. Astaghfirullah.